Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois à l'enregistrement de cette capsule vidéo dans la série Code Zoé. Nous sommes en train de parler de choses vraiment très intéressantes et surtout très édifiantes parce que nous parlons du salut en Jésus-Christ et nous parlons de la porte étroite qui nous a permis de quitter le domaine des ténèbres pour entrer dans le royaume de la lumière de Dieu. Et de l'autre côté de cette porte se trouve un chemin sur lequel nous marchons présentement jusqu'à la fin de notre pèlerinage ici-bas. Jésus a spécifié que la porte, elle était étroite et le chemin, il était resserré. Et il a ajouté qu'il y a peu de personnes qui les trouvent comparativement à la population mondiale. Et ce n'est pas parce que c'est difficile, comme quelqu'un a dit un jour, la vérité n'est pas difficile à trouver, elle est plutôt difficile à accepter. Et on a expliqué que pour les trois groupes d'individus qui vivent sur cette planète, le peuple juif, les nations du monde et l'Église de Dieu, bien, ces groupes de personnes vont réagir différemment au message de la croix. Pour le peuple juif, Jésus, c'est comme un scandale et la croix est un scandale. Pour les gens du monde, c'est un message trop simple et c'est comme une folie, comme lorsque Paul a prêché un jour à Athènes, à l'Aréopage, alors que plusieurs philosophes s'étaient rassemblés pour l'entendre parler. Et lorsqu'il a commencé à parler, les gens l'écoutaient parce qu'ils étaient intéressés à savoir ce qu'il avait à dire. Et il a même intéressé les gens parce qu'il les a félicités dans ce sens que c'était des gens qui étaient quand même religieux, entre guillemets, et qui connaissaient des divinités différentes. Et il leur a dit, j'ai même vu un autel ou une statue dédiée à un Dieu inconnu. Et puis, il a dit, c'est ce Dieu-là que je veux vous annoncer, le Dieu inconnu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre et ainsi de suite. Jusque-là, ça allait bien. Mais lorsque Paul a commencé à parler de jugement et de résurrection, ils ont dit, nous t'entendrons une autre fois là-dessus. Alors, pour les gens du monde, souvent, le message de la croix est trop simple. On se pense vraiment intelligent, on se pense bien savant et on trouve que le message est trop simple et que c'est dépassé même. Mais pour la Bible, pour les croyants plutôt, ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, ce message a une puissance extraordinaire parce qu'il peut transformer littéralement votre vie. Alors, on est en train d'expliquer 5 termes qui expliquent l'ensemble de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. On a parlé lors de notre dernière production de la substitution. On a expliqué que Christ a été mon substitut. C'est moi qui devais payer éternellement parce que j'étais pécheur. Mais dans son amour, Dieu a envoyé son propre Fils, un homme parfait, sans péché, qui a donné sa vie pour chaque personne sur cette planète, vraiment. Il suffit de l'accepter pour avoir le bénéfice de son travail. Bien sûr, si vous le rejetez, ben, vous ne pouvez pas être sauvé parce que Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul peut venir au Père que s'il passe par moi, la porte. » La porte est étroite parce que non seulement elle est étroite et resserrée comme le chemin, mais beaucoup ne la trouvent pas ou ne veulent pas l'accepter. C'est souvent beaucoup plus cela parce que le message de l'Évangile a été prêché et prêché à des millions et des milliards de personnes. Et particulièrement aujourd'hui, avec toute cette technologie que nous avons et la communication qui est si facile aujourd'hui, à peu près tout le monde sur cette planète a entendu un jour ou l'autre le message de la croix de Golgotha et le salut disponible dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une question de repentance et c'est difficile de se repentir, surtout de nos jours. Et si on ne pense pas par la repentance, si je ne viens pas humblement reconnaître mon besoin et accepter l'œuvre qui a été faite, ben, je ne peux pas en bénéficier. Mais c'est disponible pour n'importe qui sur cette planète. Le deuxième terme qu'on va expliquer, c'est la justification. Non seulement le Seigneur s'est substitué à nous, mais nous sommes justifiés
en l'acceptant comme notre Seigneur et Sauveur, en acceptant l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha, non seulement sommes-nous pardonnés, mais nous sommes justifiés. Dans Romains chapitre 5, verset 1, ça dit ceci, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Étant donc justifiés par la foi, il faut y croire. Si nous croyons, l'œuvre de Christ devient mon salut, mon pardon, ma justification. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 38, ça dit ceci, « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, parlant du Seigneur Jésus-Christ, que le pardon du péché vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses, écoutez bien, de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Mais maintenant, en Jésus-Christ, si vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur de votre vie, non seulement vos péchés sont pardonnés, mais vous êtes justifiés. Vous êtes déclaré soudainement un juste. Justifié veut dire, c'est comme si vous n'aviez jamais commis un seul péché de toute votre vie. Parce qu'en l'acceptant, votre passé est pardonné. Non seulement est-il pardonné, mais il est oublié. Il est effacé. Aux yeux de Dieu, il n'existe plus. Parce que c'est une nouvelle naissance. Vous savez, le bébé, dans le domaine physique, lorsqu'il vient au monde, il n'y a pas de passé. Parce que c'est une nouvelle vie. Donc, quand vous naissez de nouveau, c'est une nouvelle vie également. Votre passé est pardonné. Il n'existe plus. Vous êtes justifié. Vous êtes déclaré juste. Et si nous pouvons comprendre ça par la révélation du Saint-Esprit, ça nous donne une grande assurance parce que là, tous les versets que vous allez trouver dans la Bible qui parlent des justes, ben, ça parle de vous. Ça ne parle pas de quelqu'un d'exceptionnel en quelque part. Ça parle de vous et moi si nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes pardonnés et nous sommes justifiés. Donc, nous sommes déclarés un juste. Et toutes les paroles et les promesses qui se trouvent dans la Bible et qui s'adressent aux justes s'adressent à nous parce que nous sommes déclarés justes par la foi à cause de l'œuvre de Christ.